L'histoire commence avec une jeune fille magnifique qui se réveille. Elle s'appelle Xiaoxia. Comme beaucoup de lycéens, Xiaoxia a souvent du mal à se lever. Cette habitude vient en partie de sa mère, qui hésite toujours à la réveiller trop tôt, de peur de perturber les beaux rêves de sa fille. Du coup, Xiaoxia se retrouve souvent à devoir se préparer en vitesse. Dans sa précipitation, elle se précipite dans la salle de bain pour se brosser les dents, mais elle oublie de prendre une douche. Avant de partir pour l'école, sa mère lui prépare toujours une boîte à lunch pour sa fille adorée. Comme d'habitude, Xiaoxia est récupérée par son ami d'enfance, Zhongyu. Au fil des années, Zhongyu est devenu comme un membre de la famille pour Xiaoxia, presque comme si c'était le fils de sa mère. Ce lien vient du fait que les parents de Zhongyu sont décédés quand il était jeune. Ne voulant pas se sentir comme un fardeau, Zhongyu fait tout pour rendre l'appareil à la famille de Xiaoxia. Il montre sa gratitude en l'accompagnant à l'école tous les jours, et il lui offre souvent ses snacks et boissons préférés. Un jour, un nouvel élève arrive, Cheng Yi. Il vient d'un lycée prestigieux en Chine, mais personne ne sait pourquoi il a quitté son ancienne école. Pourtant, sa réputation le précède. Il a été 3 fois champion des Olympiades nationales de mathématiques, 2 fois champion national de tir à l'arc, et, comme beaucoup le disent, il est aussi très charmant. En voyant Cheng Yi en personne, Xiaoxia sent son cœur battre plus vite. Bien décidée à séduire ce nouvel élève mystérieux et distant, elle essaie plusieurs astuces pour attirer son attention, comme cuisiner à la maison et lui proposer d'échanger leur boîte à lunch à l'école. Mais en tant que nouvel élève talentueux et charismatique, Cheng Yi devient naturellement le centre d'attention des filles du lycée. Cette situation rend Xiaoxia un peu mal à l'aise. Pendant ce temps, Zhongyu, qui est à ses côtés depuis l'enfance, a des sentiments pour elle depuis longtemps. Pour lui, elle est la plus belle fille du monde, à part Xinghui. Même si son cœur appartient à Xiaoxia, la présence de Xinghui complique parfois les choses. Pour Xiaoxia, Zhongyu et Xinghui forment le couple parfait. Xinghui est la fille la plus populaire du lycée, et sa relation proche avec Zhongyu renforce encore son statut. Ils sont tous les deux dans le même groupe de musique et passent beaucoup de temps ensemble. Mais pour l'instant, ça ne dérange pas Xiaoxia. Elle est concentrée sur une seule chose, conquérir le cœur de son prince charmant, Cheng Yi. En plus de ses succès scolaires et sportifs, Cheng Yi vient d'une famille riche. Sa mère, PDG en Amérique, est rarement à la maison, alors il vit avec ses grands-parents. Cependant, sa grand-mère souffre de démence, et au fil du temps, Cheng Yi a pris la responsabilité de s'occuper d'elle. Malgré son enfance solitaire, Cheng Yi n'a jamais été vraiment seul. Depuis qu'il est petit, il a toujours eu un chien adorable nommé Baise. Même si Baise n'est pas en très bonne santé, pour Cheng Yi, ce chien a toujours été son compagnon le plus fidèle. Déterminée à gagner le cœur de Cheng Yi, Xiaoxia est prête à le suivre partout où il va. Un jour, elle le surprend en train de regarder une photo d'une jeune fille, probablement une amie d'enfance dont il a dû se séparer à cause des circonstances. Sans prévenir, Xiaoxia surprend Cheng Yi en lui demandant le nom de son chien. Quand elle apprend qu'il s'appelle Baise, elle est perplexe, car le chien est noir. Elle se souvient alors qu'elle avait aussi appelé un chien noir Baise autrefois. Ça déclenche un souvenir chez Cheng Yi, qui se rappelle de son ami d'enfance. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir, un bruit soudain les surprend, faisant fuir Baise de peur. Sans hésiter, Xiaoxia et Cheng Yi courent après le chien. En essayant de sauver Baise, Xiaoxia a un accident. En voyant Xiaoxia blessée, le cœur habituellement froid de Cheng Yi s'adoucit. Mais elle refuse son aide, minimisant ses blessures. Elle a l'habitude de se faire mal, car elle se battait souvent avec des garçons quand elle était plus jeune. Pour cette raison, elle assure à Cheng Yi qu'il n'a pas à s'inquiéter. À ce moment-là, la démarche de Xiaoxia rappelle à Cheng Yi son ami d'enfance, le rendant encore plus certain qu'elle est bien la fille de la photo. Ce soir-là, Cheng Yi se confie à son grand-père, lui disant qu'il a retrouvé son ami d'enfance, mais qu'elle ne semble pas le reconnaître. Son grand-père, en entendant ça, lui donne un conseil sage, les gens n'oublient jamais les moments les plus importants de leur vie. Si cette fille est vraiment précieuse pour Cheng Yi, alors il devrait l'aider à se souvenir, car elle a sûrement gardé leurs souvenirs dans son cœur. Le lendemain matin, Xiaoxia boite encore à cause de sa blessure. Cheng Yi veut l'aider, mais il est trop gêné. À la place, il élabore un plan pour faire revenir les souvenirs perdus de Xiaoxia. Par coïncidence, un élève se fait harceler par un groupe de voyous. En réponse, Cheng Yi les affronte, les attirant dans un tunnel pour un combat, exactement comme la première fois où il avait rencontré Xiaoxia. Debout avec audace, Cheng Yi défie les harceleurs de l'attendre un peu. Pendant ce temps, Zhongyu est avec Xinghui quand il voit une photo de Cheng Yi portant Xiaoxia dans ses bras. La vue de ça le rend jaloux. Xinghui lui conseille d'abandonner Xiaoxia, disant que peu importe ses efforts, elle le verra toujours comme un frère.
De retour dans le tunnel, le plan de Chen Yi est sur le point de se dérouler. Dès que Xiaoxia apparaît, il ordonne au harceleur de l'attaquer. Malheureusement, au moment où le combat commence, Xiaoxia est appelé par une amie, laissant Chen Yi se faire tabasser tout seul. Cependant, il finit par retourner la situation et se défend. Étonnamment, les harceleurs sont en fait des connaissances de Zhang Yu. En réalisant ce qui se passe, Zhang Yu arrive et défie Chen Yi en duel. La bataille pour le cœur de Xiaoxia devient inévitable. Pendant ce temps, à l'école, Xiaoxia arrive et tombe sur un Zhang Yu blessé. Il se précipite pour l'aider à monter les escaliers, mais elle refuse, trouvant le geste bizarre. Toujours rongé par la jalousie, Zhang Yu explose, disant que si c'était Chen Yi à sa place, Xiaoxia n'aurait pas refusé son aide. Cependant, Xiaoxia ignore les mots de Zhang Yu et s'éloigne, le laissant derrière elle. Pendant les cours, elle remarque que Chen Yi est absent. Inquiète, elle propose de lui apporter ses devoirs. En arrivant chez Chen Yi, Xiaoxia est choquée de voir son visage couvert de bleu. Mais Chen Yi reste silencieux, lui faisant juste signe d'entrer. Sa grand-mère, qui souffre de démence, devient anxieuse en voyant une étrangère. On sait qu'elle ne se sent à l'aise que lorsque son mari est à ses côtés. Malheureusement, le grand-père de Chen Yi est parti à Taïwan pour acheter des médicaments pour elle. Xiaoxia réfléchit vite et trouve une solution. Elle appelle le grand-père de Chen Yi en vidéo. En voyant le visage de son mari, sa grand-mère se calme enfin et finit par s'endormir paisiblement. Ensuite, Xiaoxia et Chen Yi passent du temps ensemble à donner un bain à Baise. Pendant qu'il s'occupe du chien, Chen Yi exprime tranquillement sa gratitude pour sa présence, avouant que, à part Baise, elle est son seul vrai ami. En entendant ça, Xiaoxia sent son cœur s'emballer, réalisant qu'elle occupe une place spéciale dans sa vie. Plus tard dans la soirée, le grand-père de Chen Yi rentre à la maison. Il gronde Chen Yi pour avoir invité une fille en son absence, mais Chen Yi explique rapidement quelle est la personne dont il a parlé avant. Son grand-père lui demande alors si la fille s'est souvenue de lui. Malheureusement, Chen Yi ne peut que secouer la tête, déçu. Son grand-père lui donne alors un autre conseil en lui demandant pourquoi sa grand-mère, qui souffre de démence, arrive encore à se souvenir de son visage. Avant que Chen Yi ne puisse répondre, son grand-père sourit et dit qu'ils ont passé tellement de temps ensemble. En fait, les moments partagés et les expériences communes peuvent ramener même les souvenirs les plus cachés. En prenant les paroles de son grand-père à cœur, Chen Yi commence à passer plus de temps avec Xiaoxia. Il lui apporte même son déjeuner, ses sandwichs préférés. Mais comme Xiaoxia n'aime pas les sandwichs, il s'assure d'acheter sa boisson préférée à la place. Un thé au lait avec plein de perles de tapioca et des toppings supplémentaires. Petit à petit, ses efforts pour gagner son cœur portent leurs fruits, et leur lien se renforce. Ils rient souvent ensemble, allant même jusqu'à créer un compte Instagram commun. Chen Yi ne se soucie pas du fait que Xiaoxia ne soit pas douée à l'école. Pendant les pauses déjeuner, il lui donne des cours avec patience. Cependant, leur leçon est interrompue lorsque Zhang Yu apparaît, demandant à Xiaoxia de l'accompagner. En fait, Zhang Yu veut que Xiaoxia soit l'animatrice du concert de son groupe le lendemain soir. L'animatrice originale, annulée à cause d'une rupture amoureuse. Au début, Xiaoxia hésite, se sentant pas à la hauteur. Mais Zhang Yu lui rappelle qu'elle a déjà gagné un concours de discours en primaire. N'ayant pas le choix, elle accepte et invite même Chen Yi à venir regarder le concert. Le soir du concert arrive. Avant de se rendre à l'événement, Chen Yi s'arrête dans un magasin pour acheter une boisson à Xiaoxia. Le vendeur, le reconnaissant, mentionne que Zhang Yu vient aussi souvent acheter des boissons ici. Selon lui, Zhang Yu et Xiaoxia forment un couple parfait, inséparables et toujours ensemble. En entendant ces mots, Chen Yi se souvient de sa bagarre avec Zhang Yu dans le tunnel. À ce moment-là, Zhang Yu lui avait dit de ne pas trop s'approcher de Xiaoxia, car c'était lui qui la connaissait mieux que quiconque. Peu importe à quel point il s'était rapproché ces dernières semaines, au final, c'est lui qui serait à ses côtés. Pendant ce temps, Zhang Yu et son groupe font les derniers préparatifs dans les coulisses. Soudain, Xinghui lui pose des questions sur sa relation avec Xiaoxia, qui semble toujours si proche de lui. Elle lui demande même s'ils ont une relation qui va au-delà de l'amitié. D'abord hésitant, Zhang Yu finit par répondre que Xiaoxia aura toujours une place dans son cœur, qu'il l'aime depuis longtemps. Peu importe qui essaie de la lui prendre, il n'abandonnera jamais facilement. Sans le savoir, ces mots transpercent le cœur de Xinghui. Elle espérait qu'à travers leur passion commune pour la musique, Zhang Yu développerait des sentiments pour elle. Mais en entendant son dévouement inébranlable envers Xiaoxia, elle comprend enfin, peu importe ses efforts, au final, Zhang Yu a déjà choisi quelqu'un d'autre. Les mots de Zhang Yu semblent avoir profondément affecté Xinghui.
Même après avoir joué l'intro de la chanson, elle reste figée, incapable de frapper les tambours. Au lieu de ça, elle part brusquement, s'excusant de ne pas pouvoir continuer. Du coup, le public est laissé dans la confusion, se demandant ce qui vient de se passer. Soudain, une voix douce remplit l'air, c'est Xiaoxia. Voyant ça, Zhang Yu l'accueille rapidement sur scène pour continuer le spectacle. Le public est stupéfait. Xiaoxia, connue pour son côté espiègle et malicieux, chante maintenant magnifiquement. Alors que le spectacle continue, Cheng Yi arrive et assiste à la chimie indéniable entre Xiaoxia et Zhang Yu. Pour lui, ils forment un couple parfait. La foule commence même à scander leur nom, les encourageant à se mettre ensemble. Sans le savoir, leurs mots sont comme des coups de couteau dans le cœur de Cheng Yi. Incapable de supporter la douleur, il s'éloigne en silence, le cœur brisé. Après le concert, Xiaoxia commence à se sentir mal à l'aise. Cheng Yi n'a répondu à aucun de ses messages. Sentant son inquiétude, Zhang Yu, de nouveau rongé par la jalousie, remarque que Cheng Yi a toujours été comme ça, froid et indifférent envers les autres. Cependant, Xiaoxia refuse d'y croire. Elle et Cheng Yi se sont tellement rapprochés ces derniers temps qu'ils ont même partagé leur compte Instagram comme un couple le ferait. Le lendemain à l'école, Cheng Yi a demandé à Xiaoxia de parler en privé. Là, il lui a dit clairement qu'ils devaient garder leur distance. Il ne voulait pas être vu comme quelqu'un qui s'immisce dans la relation d'un autre. Perplexe, Xiaoxia lui a demandé ce qu'il voulait dire, mais Cheng Yi a insisté. Si elle avait déjà un autre homme dans sa vie, pourquoi s'était-elle rapprochée de lui? Pour lui, ça la rendait hypocrite. Ces mots l'ont laissé sans voix. Avant qu'elle ne puisse expliquer, il s'est retourné et est parti, le cœur lourd de tristesse. En remarquant que Xiaoxia n'était pas revenu en classe après avoir parlé à Cheng Yi, Zhang Yu s'est rapidement mis à sa recherche. Dans sa précipitation, il a même acheté 2 boissons bubble tea, son breuvage préféré. Peu après, Zhang Yu l'a trouvé sur le toit, perdu dans ses pensées. Il lui a tendu une boisson et lui a parlé doucement, lui promettant que si tous les hommes du monde devaient lui faire du mal, il serait le dernier debout, toujours là pour la protéger et la réconforter. Ces mots l'ont fait rire, et elle l'a remercié d'être toujours à ses côtés, peu importe la situation. Ce jour-là, ils ont décidé de sécher les cours pour passer du temps ensemble. Zhang Yu a tout fait pour la faire sourire à nouveau. Cependant, le cœur de Xiaoxia restait fermé, réservé uniquement à Cheng Yi. Même quand elle pleurait avec Zhang Yu à ses côtés, c'était toujours le nom de Cheng Yi qu'elle murmurait. Finalement, Zhang Yu n'a plus pu se retenir. Il a demandé à Xiaoxia pourquoi ce n'était pas lui qu'elle choisissait. Il avait toujours été là pour elle, avait tout fait, mais elle avait quand même choisi quelqu'un qu'elle venait à peine de rencontrer. Mais alors qu'il finissait de parler, Zhang Yu a réalisé que Xiaoxia s'était endormie. Il a soupiré et l'a réveillée doucement, lui disant que sa mère la cherchait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Xiaoxia avait tout entendu, mais elle ne pouvait tout simplement pas l'aimer comme il le voulait. Le lendemain, Xiaoxia a dû accepter l'attitude froide de Cheng Yi. Cependant, tout a changé quand leur professeur l'a insulté en français. Cheng Yi, incapable de contenir sa colère, s'est levé et a déclaré que la valeur d'une personne ne se mesurait pas seulement à ses résultats scolaires. Son audace l'a conduit au bureau du conseiller. Pendant ce temps, Zhang Yu a aussi été convoqué à cause d'une altercation passée avec Cheng Yi, qui avait été filmée par les caméras de surveillance. Le conseiller a poussé Zhang Yu à admettre qu'il avait été harcelé par Cheng Yi, mais il a refusé, ce qui a surpris Cheng Yi. Résultat, ils ont été punis ensemble, liés par des circonstances qu'aucun des deux n'avait prévues. Pendant leur conversation, Cheng Yi a demandé à Zhang Yu pourquoi il l'avait défendu. Mais Zhang Yu a clarifié que ce n'était pas une question de défense. Il ne voulait tout simplement pas être vu comme faible, comme une victime de harcèlement. Leur combat avait été loyal, et il n'était pas prêt à sacrifier sa fierté pour laisser Cheng Yi gagner. Quant à Xiaoxia, peut-être qu'à ce moment, Cheng Yi avait gagné, elle l'aimait profondément. Pendant ce temps, la relation de Zhang Yu avec Xiaoxia n'était rien de plus qu'une amitié d'enfance. Pourtant, malgré ses échecs répétés, il n'abandonnerait jamais. Et si jamais il voyait Xiaoxia pleurer à nouveau, Cheng Yi aurait des comptes à rendre. Ce soir-là, après que Cheng Yi soit rentré d'avoir emmené Baise chez le vétérinaire, Xiaoxia est arrivée à l'improviste avec un gâteau. Elle voulait s'excuser pour tout ce qui s'était passé et fêter l'anniversaire de Cheng Yi ensemble. Alors qu'ils s'apprêtaient à le faire, une forte pluie s'est mise à tomber. Peu après, ils ont trouvé un abri, et sous la lumière tamisée, Cheng Yi a fait un vœu. Ses seuls mots ont été pour s'excuser de ce qu'il lui avait dit l'autre jour. Leurs regards se sont croisés, et à ce moment, il a semblé que leur cœur s'était enfin connecté. Doucement, Cheng Yi s'est rapproché de Xiaoxia et l'a embrassée. Mais soudain,
L'état de Bai Se s'est aggravé, plongeant Xiaoxia et Cheng Yi dans la panique. Ils ont cherché une clinique vétérinaire ouverte, mais aucune n'était disponible. Désespéré, Xiaoxia a appelé Zhang Yu à l'aide. Réalisant qu'elle était en détresse, Zhang Yu a immédiatement cherché un vétérinaire disponible. Il a supplié le vétérinaire de sauver le chien de l'homme que celle qu'il aimait adorait. Grâce à l'aide de Zhang Yu, ils ont finalement pu emmener Bai Se pour le soigner. Malheureusement, il était trop tard. Bai Se était mort. Cheng Yi était dévasté. Son compagnon de toujours, celui qui avait toujours été à ses côtés, était parti pour toujours. Xiaoxia s'est avancé et l'a pris dans ses bras pour le réconforter. Tout cela s'est déroulé sous les yeux de Zhang Yu, lui envoyant un message clair. Peu importe ses efforts, Cheng Yi serait toujours celui que Xiaoxia choisirait. De retour à la maison, Cheng Yi a été surpris par l'arrivée soudaine de sa mère. Sans hésiter, elle lui a dit de venir avec elle. Cependant, son grand-père a refusé, insistant pour que Cheng Yi reste là où il était. L'état de sa grand-mère empirait, elle ne reconnaissait même plus sa propre fille. Cela a poussé la mère de Cheng Yi à chercher la meilleure maison de retraite possible. Furieux, son grand-père a protesté. Il avait passé des décennies aux côtés de sa femme et n'avait jamais envisagé de l'abandonner. Leur dispute s'est intensifiée, remplissant la maison de tension. N'en pouvant plus, Cheng Yi a finalement pris la parole. Il a accepté d'aller avec sa mère, mais seulement à la condition qu'elle ne sépare pas ses grands-parents. Le lendemain à l'école, Cheng Yi a lutté avec le poids de sa décision. Alors que son amour pour Xiaoxia commençait à fleurir, la réalité était intervenue. Le cœur lourd, il a avoué qu'il partirait pour l'Amérique avec sa mère la semaine suivante. Au début, Xiaoxia a cru qu'il plaisantait, mais son expression sérieuse lui a montré qu'il disait vrai. Elle est restée sans voix. Leur amour était-il condamné à s'éteindre avant même d'avoir vraiment commencé? Bientôt, des larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle le suppliait. Peu importe ce qui arriverait, elle voulait qu'il reste en contact. Pas tous les jours, juste quand il le pourrait. Cela seul signifierait tout pour elle. Même après le départ de Cheng Yi, ils ont continué à parler comme avant. Cependant, le décalage horaire a lentement creusé un fossé entre leurs mondes. Quand Xiaoxia se réveillait, Cheng Yi dormait. Et quand elle dormait, les oiseaux dans le monde de Cheng Yi chantaient. Pourtant, ils ont gardé le contact, partageant leur vie à distance. Plus tard, quand Xiaoxia a commencé l'université, elle a présenté Cheng Yi à tous ses amis. Il a aussi veillé à faire partie de ses célébrations d'anniversaire chaque année, même de loin. Liés par le temps et l'espace, mais toujours connectés en esprit. Mais à mesure que la vie devenait plus chargée, leurs conversations se sont faites plus rares. Ce qui était autrefois une présence constante est devenu un souvenir qui s'effaçait peu à peu. Le lien fort qu'ils avaient partagé s'est lentement évanoui, disparaissant dans le passé. Xiaoxia comprenait que, même si beaucoup disent que la distance n'est pas un obstacle à l'amour, l'absence d'une présence tangible peut lentement user l'âme. Finalement, il semblait que sa relation avec Cheng Yi était vraiment terminée. Plus de rires partagés, plus de sourires échangés pour illuminer leur journée. 10 ans ont passé en un clin d'œil, et pendant ce temps, Xiaoxia était devenue une CEO prospère d'une entreprise de cosmétiques en Chine. Bien qu'elle ait essayé d'ouvrir son cœur à d'autres, personne n'a jamais pu remplacer l'amour qu'elle portait encore pour Cheng Yi. Le jour du mariage de sa meilleure amie Jialing, celle-ci lui a doucement demandé combien de temps elle comptait encore attendre. Tous leurs autres amis proches étaient mariés, laissant Xiaoxia comme la seule encore seule. Mais Xiaoxia refusait de se précipiter. Elle croyait que le chemin que Dieu avait prévu pour elle serait bien plus beau que tout ce qu'elle pourrait choisir elle-même. Pendant leur conversation, Jialing a mentionné qu'elle avait réservé une place spéciale pour quelqu'un d'important pour Xiaoxia. Cependant, Xiaoxia est simplement restée silencieuse et a changé de sujet, suggérant d'aller saluer les invités du mariage. Alors que la nuit avançait, Xiaoxia riait et partageait des souvenirs avec ses amis, mais son regard revenait sans cesse vers cette place spéciale, toujours vide. Elle espérait que la personne à laquelle Jialing avait fait allusion viendrait bientôt l'occuper. Cependant, alors que la célébration touchait à sa fin, la place est restée vide. Le cœur lourd, Xiaoxia est rentrée chez elle, luttant pour accepter qu'elle avait passé 10 ans à attendre un amour qui n'était jamais revenu. Se sentant agitée, elle a ouvert le compte Instagram qu'elle avait autrefois partagé avec Cheng Yi. En parcourant les photos de leurs années lycée, elle a remarqué quelque chose de différent, de nouvelles publications de Cheng Yi, avec des photos récentes et des légendes pleines d'émotions. Soudain, une voix familière a brisé le silence. Cheng Yi était devant elle, s'excusant pour son retard. Il a avoué que pendant plus de 10 ans, il avait gardé ses sentiments pour elle vivant, mais n'avait jamais trouvé le courage de revenir. Mais au milieu de ses excuses,
Il voulait vraiment savoir si Xiaoxia l'aimait encore. Sans hésitation, Xiaoxia a répondu doucement, oui. Et à ce moment, comme si le temps ne les avait jamais séparés, ils se sont embrassés. Morale de l'histoire, si tu poursuis l'amour comme un chien perdu, tu risques de te heurter à la réalité. Et n'oublie jamais, si tu oublies de te doucher, aucune romance ne pourra masquer l'odeur.